Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Buzz Off dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, il faut dire que nous avons actuellement beaucoup de chance parce que Mattel nous sort des figurines avec parcimonie, mais des figurines qui nous rappellent vraiment l'enfance, en tout cas en ce qui me concerne. On a eu dernièrement Jitsu, on a eu Musclor avec la tête vintage, on a Skeletor, on a plein de choses qui se rapportent vraiment aux années 80. Et Buzz Off, finalement, ne fait pas l'exception. Alors, c'est un personnage qui, en ce qui me concerne, est un personnage plutôt, on va dire, secondaire dans les maîtres de l'univers, bien qu'il soit sorti sous différents formats. On l'a eu, bien sûr, dans la gamme originale. Je crois qu'il est sorti en 2002 dans les Motu 200X. Il me semble qu'il était sorti également, mais même c'est sûr, il est sorti dans la gamme Motu classique et il sort aujourd'hui dans la gamme Origins. Et pourtant, moi, comme je vous dis, pour moi c'est un personnage secondaire parce que d'un point de vue personnel, pour moi les personnages principaux ça va être Tila, Musclor, le maître d'armes, Orko, Mascor, le tigre de combat, Kringer, ou alors Skeletor, le monstre, Dantos, Triclops, Océanor, voilà. Mais ce personnage, pourtant, en tout cas cette figurine donc, que j'ai eue à la base dans les années 80, donc j'ai la version originale, je l'ai toujours, je la possède toujours, elle est toujours en bon état. Et si vous voulez, cette figurine me rappelle vraiment mon enfance. Et ça me rappelle vraiment un Noël, parce que je l'avais eu à Noël à l'époque. Et voilà, j'ai cette image-là quand je vois Buzz Off. Et je me vois en train d'ouvrir les cadeaux sous le sapin de Noël. Et j'avais eu cette figurine des maîtres de l'univers. Voilà. Et donc, je suis très très content et très ému, une fois encore, de vous présenter cette figurine-là. Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, on va pas aller beaucoup plus loin. On va faire une petite pause. Et puis, on va faire bien comme d'habitude, hein. Je vais regarder le packaging avec vous. On va regarder également la figurine et voir le contenu du blister. Et puis on fera un petit bilan, comme d'hab, hein, pour savoir si je vous conseille ou non cette figurine, si elle est réussie à mon sens. Et, euh, et puis voilà, hein, on va faire comme ça vous va? Allez, eh bien écoutez les amis, à tout de suite. Eh bien voilà, regardons donc ce packaging concernant la figurine de Buzz Off. Alors, à titre personnel, ce personnage, sachez que quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, je l'appelais Buzz Off Buzz. Voilà, et non Buzz Off. Alors de mémoire, il me semble que sur la boîte, il était écrit Buzz Off Buzz. Alors je ne sais pas parce que si je me souviens bien, sur les boîtes, il y avait le nom du personnage en anglais, en français notamment. Donc peut-être que c'était pour ça qu'il y avait ce double nom, je ne sais pas. Peut-être que si vous vous souvenez, ben, ça vous dira quelque chose. Mais pour moi, je l'appelais Buzz Off Buzz. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais a priori, il s'appelle bien Buzz Off, hein, voilà. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus, le grand logo Masters of the Universe, hein, bien sûr, avec le nom du personnage, Buzz Off, la petite bulle qui nous indique bande dessinée incluse, qui se trouve derrière la figurine, et là on a la boîte fenêtre où on aperçoit donc cette figurine qui a l'air, en apparence en tout cas, sublime, hein, sublime, vraiment top top, hein, a priori. On verra quand on ouvrira la boîte. À l'arrière, bien comme d'habitude, une petite illustration présentant notamment le personnage. Alors, regardez, je ne sais pas, je vais essayer de rapprocher. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, super, ça a l'air d'aller. Donc, on voit Buzz Off qui est un petit peu en surbrillance sur le dessin. Dans les montagnes qui ont des dents ici, les montagnes féroces. Et on a ici Skeletor, Eveline et le monstre. Voilà. Donc, une superbe illustration, encore une fois. Bon, je suppose que le lieu a une signification. Moi, je n'ai pas le souvenir de ce lieu dans les Maîtres de l'Univers, mais je pense qu'il y a une explication, soit dans les comics, soit plus tard, dans les années 2000, il y a eu quelque chose, des BD, quelque chose. Bon, je vous le dirai pas, j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très très jolie, très très belle illustration, un très beau dessin. On est encore une fois de plus, je vous le dis, on est gâté en termes de Maîtres de l'Univers Origins avec les illustrations. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent leurs figurines dans les boîtes. Et en tout cas, vous avez bien raison parce que c'est très joli. Voilà.
Ici, comme d'habitude, pardon, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc a priori, on a les ailes qui ont l'air d'être movibles, hein, on va dire, et on va avoir les différentes articulations et donc les différentes poses qu'on peut faire avec Buzz-Off. Ici, bah, encore comme d'habitude, les personnages qui sont déjà sortis ou qui vont sortir dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Donc on a Musclor, Skeletor avec leur tête des années 80, la sorcière, magnifique, donc Buzz-Off bien sûr, Stratos dans sa version comics, hein, on va dire première édition, on va dire, et Jitsu, hein, j'ai déjà fait une chronique, je vous invite à aller la voir, c'est un grand moment de nostalgie pour moi. Également en dessous, bah, comme d'hab, les mentions de sécurité, voilà, rien de particulier. Et ici, le logo Mattel avec inspirer les futures générations par le jeu. Donc, bah, pas grand chose à dire sur ce packaging, à part qu'il est joli, il est très très bien réussi. C'est classique, c'est propre au maître de l'univers, on se croirait dans les années 80, moi c'est un régal. Toujours un petit regret puisque c'est une version européenne, donc vous avez compris, pas de texte, pas de superflu, il manque certaines indications. Bon, ben finalement, on s'y habitue et quelque part, ben, ça me gêne pas plus que ça. Voilà, je retrouve quand même le blister des années 80 et c'est quand même sympa. Allez, ben écoutez, moi je vais m'empresser d'ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. À tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà la figurine sortie de son emballage. Alors regardez, on a comme d'habitude donc la petite BD comme prévu, hein. Donc je vous la remontre très rapidement. Déjà, il y a pas beaucoup de texte, mais regardez les belles illustrations. À noter que c'est la même BD qui était fournie avec Jitsu. Donc c'est la même vague, donc ça paraît normal. Je pense que c'est la même qu'avec la sorcière. Et ça sera, je suppose, la même avec Stratos. Ce qui est assez étonnant, puisque Stratos est prévu en version de couleur mini-comics. Et là, on a la version, on va dire, filmation, la version assez classique, on va dire. Donc je sais pas. À voir hein, pour la suite, hein. Mais en tout cas, bon, pas de texte, vous l'avez compris, c'est une version européenne, mais les dessins sont magnifiques. À noter également que dans la boîte, nous avons comme d'habitude ce petit papier-là, voilà, je vous le remontre. Donc papier où on nous montre les différentes pièces qui peuvent être défaites du corps, donc les bras, la tête, les jambes, les pieds, enfin les pieds, pardon, les bottes, on va dire. Tout ça, ça peut se détacher du personnage, du corps du personnage. Et vous pouvez les mettre, les adapter sur d'autres corps, d'autres figurines de personnages. Et vous pouvez faire des customs. Custom que je ne réalise pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, mais bon, ça a le mérite d'exister. Mattel nous fournit cette possibilité. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, donc mais pourquoi pas. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Et puis regardez, bah, nous aujourd'hui on a Buzz-Off. Alors attendez, on va enlever ça, on va se mettre un petit peu plus vers le milieu peut-être. Voilà. Alors on va regarder d'abord son arme. Regardez, tac, voilà, bon ben bien, alors, je m'approche pas trop, c'est pas détaillé, hein, une petite hache, on va dire, comme dans le temps, le même style d'arme qu'il avait, hein. Alors je me souviens, dans le temps, il me semble que j'avais du mal à la mettre, cette hache, enfin, je sais pas si on appelle ça une hache, mais en fait son arme, parce qu'avec ses mains, avec ses pinces, ça tenait pas trop. Alors, on verra bien cette version. Et puis ben, regardez, voilà la figurine, là voilà Buzz-Off. Regardez-moi ça. Il est pas beau? Il est chouette, hein. Il est super chouette. Et alors, j'en remarque tout de suite, je vous montre tout de suite le casque, parce que bon, j'ai laissé le casque exprès, mais on peut regarder, on peut l'enlever. Hop, et regardez, et voilà notre Buzz-Off sans le casque. Il est beau. Ah, il est beau, il est chouette. Alors, on va parler tout de suite du casque, justement, qui est vraiment sympa, regardez, voilà. Et il y a deux petits trous sur le dessus, et vous pouvez donc mettre les antennes de la figurine, du personnage, pardon, dans les trous, et ça tient. Et ça, c'est une sacrée innovation parce que c'est pareil, de mémoire, il me semble que sur la version originale, son casque justement ne tenait pas bien parce qu'il n'y avait pas d'antenne, il n'y a pas enfin d'antenne, oui, des cornes, je ne sais pas comment on appelle ça, et ça tenait à peine. Donc j'appuyais la tête, je me rappelle, c'était une tête plastique, en plastique assez molle, je crois, et ça tenait pas du tout en fait. Donc ça, c'est pas mal, c'est sympa, c'est très agréable, et ça, au moins, ça tient. Hop, voilà. Donc, ben, regardez la figurine hein, dans son ensemble. Elle est super chouette, hein. Je vous remonte le visage comme ça. Oh, waouh, 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 waouh. Ah ouais, là c'est chouette. Alors, ben, on va regarder bah, tout de suite les ailes. Allez, on va changer un peu, on va aller vers les ailes. Donc, regardez, oui, c'est amovible. Regardez là. Waouh, ouais, ça donne super bien.
Ah, il est chouette. Il est chouette. Là, tout de suite, vous voyez, les ailes fermées. Il est bien. Il est sympa. Et les ailes ouvertes, hop, tout de suite, ça prend de l'ampleur, regardez. Oh, ouais, 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 super. Ah ouais, très, très sympa, je suis très content, très joli. Alors, ce sont du plastique, alors je sais pas si oui, c'est du plastique dur, hein, très très dur. Donc, très très chouette, très bien en bonne qualité. Bon, ouais, c'est comme l'ancien modèle, hein, on va dire, comme la version originale. On a des sortes de circuits électroniques qui sont sur les ailes. Donc, c'est super, très très bien. Alors, on va regarder les articulations. Allez, comme d'hab. Hop, donc au niveau des pieds, bah, ça va. Les genoux, bah, celui-là, ça force un peu, mais c'est nickel. Celui-ci, c'est un petit peu plus léger, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Les jambes, super. Bon, bah, le corps, ça tourne. Les bras, hop, hop. Ouais, je fais tout comme d'hab, hein. Alors, je force pas, vous savez, vous avez l'habitude, hein. Les coudes. Mais honnêtement, encore une fois, je vais sûrement me répéter. Pour cette figurine, je constate que c'est la même chose. Bon, on fait la tête, en haut, en bas, sur la droite, à gauche, tout fonctionne. Je suis très très agréablement surpris par les articulations des figurines Origins. C'était un sacré défaut, je trouve, dans les premières figurines de la gamme. Et je trouve que Mattel s'est quand même amélioré, hein. Je trouve que depuis ouais, 4-5 figurines, là, on s'en sort pas mal. Et en tout cas, sur mes exemplaires, j'ai pas de gros défauts d'articulation. Bon, ici, j'ai une petite souplesse, hein. Ça, je ne vais pas parler un peu trop vite. Mais c'est très léger. Voilà, vous voyez? Regardez. Tac. Mais c'est très très léger. Et honnêtement, pour le reste, bah, c'est nickel, hein. J'ai rien à dire, hein. Wow. Ah ouais, il est top. Il est top ce Buzz-Off. Ah ouais, je suis content. Eh bien écoutez, je sais pas comment vous le trouvez vous, mais écoutez, articulation en tout cas, bon bah, c'est correct, c'est très bien. Les couleurs, bah, bon, regardez le personnage. Bon, vous voyez les ailes, hein, ça fait un jaune vraiment soleil, on va dire. Et là, on a un jaune un peu plus, plus orangé. On va dire un jaune plus orangé, mais c'est vraiment le Buzz-Off qu'on avait dans le temps, hein, dans les années 80, hein. La couleur marron de la peau. On a même du détail sur les bras, un petit peu comme des poils, vous voyez, ou des plumes, je ne sais pas. Très très bien réalisé. Je n'ai pas, a priori, je n'ai pas de défaut de peinture, ni sur le visage. Regardons. Hop. Non, non, pas de défaut. Regardez, ah, on dirait qu'il sourit, hein, regardez la couleur alors des yeux, je vais appeler ça des yeux, hein, mais regardez, c'est du bleu, un peu un bleu. Alors sur la vidéo, en tout cas à la caméra, ça n'est pas pareil que en réel. À la caméra, vous avez l'impression que c'est un bleu ciel, un peu foncé. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un bleu turquoise en face de moi en vrai, hein. Et bien, avec le jaune, tout ça, ça fait l'ensemble des couleurs fait que c'est beau, quoi, tout simplement, hein. Alors donc je suis content. Je suis content de retrouver vraiment Buzz-Off. Alors là, la figurine est stable. On remet. Hop, regardez. C'est nickel. Voilà. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, je vais essayer de faire une petite pause. Je sais pas si ça va être pratique parce qu'entre les ailes plus les... J'ai un peu peur pour les mains, vous voyez, avec l'arme. Mais je vais essayer quand même de faire quelque chose. Et puis ben, je reviens vers vous. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, voilà une première pause pour notre pote Buzz-Off. Alors comme je le craignais, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais une petite crainte pour l'arme de Buzz-Off. Eh bien ça se confirme. Alors, on ne peut pas trop la faire tenir, hein, voilà. Vous voyez, donc je l'ai mise comme ça. Pour le coup, j'ai regardé les photos comme vous avez mis sur la boîte. Vous voyez, en bloquant. Mais ça tient pas énormément. Voilà, faut être franc, ça tient pas énormément. Après, honnêtement, c'est pas très gênant parce que si vous voulez, l'arme de Buzz-Off, enfin, je trouve qu'elle sert pas à grand-chose. Il a ses pinces à la place de ses mains, donc c'est pour moi déjà une arme. Et il a ses ailes qui sont un atout particulier. Pour moi, la figurine, elle est surtout basée sur les ailes, quoi. C'est ça qui donne l'ampleur de cette figurine, hein, et pas son arme. C'est vraiment secondaire. Mais bon, on peut la mettre. Sachez que vous pouvez la mettre. Alors après, a priori, moi je la mettais quand j'étais petit, il me semble comme ça, mais ça tenait pas non plus. On va voir. Ouais, non, c'est pas top. Non, ouais, comme ça, il n'y a que comme ça qu'on peut mettre le mieux. Il faut bien pousser un petit peu sur le fond. Forcez pas, hein, quand vous allez mettre l'arme.
comme ça, tranquillement. Bon, voilà. Donc je pense qu'on va quand même être assez limité de par les ailes, qui sont un avantage, qui sont un atout, mais aussi un inconvénient. Je pense qu'on va être limité dans les pauses. Voilà. Donc je vais pas faire grand-chose. Soyez pas étonnés. Je vais rester sur du classique, sur du sobre. Et je vais peut-être même en faire qu'une autre. Et encore, je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà. En tout cas, il est très stable, très maniable. Et bah, écoutez, c'est sublime. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup, hein. Une très très jolie figurine. Là, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, regardez, regardez-moi ça. Et aujourd'hui, je vous assure, le temps est plutôt couvert le jour où je fais cette vidéo. Et le jaune, là, ressort bien. Ça égaye la pièce, hein. Voilà. Allez, bah, écoutez, je vais essayer de refaire une deuxième pause si je peux. Et puis, on se retrouve, hein. À tout de suite. Et bien voilà, les amis, notre idée de pause, assez simple, hein. Buzz off, on va dire tenant ou son casque, ou on fait comme on peut avec la figurine, on va dire que j'ai posé le casque sur la pince de Buzz off, mais ça le fait bien, je trouve. Voilà, c'est une petite idée. Bon, je vous confirme qu'on est quand même assez limité en termes de pose avec cette figurine. Je pense que les ailes empêchent vraiment voilà, de manipuler à fond. C'est un petit peu la contrepartie d'avoir ces ailes. Voilà. Ce qui peut être intéressant, si vous avez ça chez vous, c'est des petits socles, vous savez, avec des petites pinces. Ça existe notamment pour les personnes qui collectionnent des SH Figart ou des figurines Marvel. Ça existe aussi. C'est des petits socles avec oui, des pinces, on appelle ça. Et vous attachez la pince sur le personnage. Mais il faut une grosse pince parce que le corps est quand même assez large. Et ça peut être sympa de faire une position, on va dire, en vol, on va dire, ou en suspension. Ça peut être intéressant. Moi, je dois en avoir quelque part une de ces pinces comme ça, mais bon, je vais pas m'amuser pour la vidéo, ça prendrait trop de temps. Et puis, bon, de toute façon, sur ma vitrine, elle sera pas en action vol, hein, elle sera en stabilité, donc je vais voir comment je vais la mettre. Mais l'objectif de cette pose-là, c'était aussi de voir le visage sans le casque, le magnifique visage de Buzz Off. Voilà. En tout cas, je confirme une très très belle figurine, très content. Voilà. Eh bien écoutez, je vais essayer de donner une dernière pause et puis on va faire le bilan de cette figurine et voir si je vous la conseille ou non. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, on se retrouve donc avec une dernière pause basique, classique et surtout pour faire le bilan. Donc pause, oui, comme je vous dis, assez classique avec la main l'arme dans la main droite et la pince qui est un petit peu en avant sur la figurine. Voilà. Alors, ben écoutez, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Est-ce que je vous la conseille? Alors oui, je vous la conseille. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une figurine qui a marqué quand même les maîtres de l'univers, même si pour moi à la base c'est un personnage secondaire. Moi, sur un plan personnel, cette figurine, je l'aime beaucoup. Voilà, elle me rappelle vraiment mon enfance. Et donc je ne peux que vous la conseiller. Sur un plan technique, les couleurs sont magnifiques. Le marron, le jaune un petit peu doré, le jaune soleil des ailes est sublime. Je n'ai pas de défaut de peinture. Voilà, pas de coulure vraiment apparente. Le système des ailes est plutôt sympathique, des ailes amovibles. La figurine est stable. Les articulations sont plutôt correctes. Même si je revois mon jugement de ce que j'ai dit enfin, dans le milieu de la vidéo, où je disais que les articulations étaient quand même assez sympas, mais j'ai quand même une certaine souplesse sur la jambe droite du personnage, malheureusement au niveau du genou. Et comme je l'avais indiqué dans d'autres chroniques, attention, les genoux, c'est souvent ce qu'il y a le plus fragile au niveau des figurines, parce que le poids retombe sur ces genoux-là. Voilà, plus que les jambes. Les jambes tiennent très bien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même une certaine souplesse. Alors c'est pas dramatique, hein, c'est pas non plus voilà. Mais à noter que plus vous allez manipuler la figurine, plus vous allez avoir des petits soucis d'articulation au niveau des genoux, et notamment en tout cas c'est mon exemplaire sur ce côté-là. Voilà. Mais malgré tout, on arrive à avoir plaisir à manipuler ce personnage et ça reste quand même très très agréable. En termes de prix, c'est une figurine qui est plutôt abordable, hein. Je l'ai eu, je crois, pour 17 euros, hein, voilà. Donc, vous pouvez la trouver dans le commerce
suivant les endroits où vous l'achetez, entre 17 et je crois 25 euros. Regardez bien, faites les bons choix. Mais en tout cas, je vous la conseille. Elle est sympa. Voilà, très agréable. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir d'avoir des personnages qui ressortent là du passé et qui reviennent et ben, c'est super. Et puis voilà, je trouve top. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, la chronique va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura donné envie d'acheter la figurine ou non. En tout cas, j'espère que vous aurez passé tout simplement un bon moment. Vous serez bien détendu. En ce qui me concerne, pour moi, ça a été un réel plaisir. Et puis voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. Partagez la vidéo si vous voulez faire connaître la chaîne également. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, hein, on va essayer de continuer un petit peu encore. Hein, longue vie au maître de l'univers, comme on dit. Donc, je vous dis en attendant, profitez bien, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye.